football depuis des années, c'est rarement j'ai vu aussi quelqu'un attachant, modeste sur le terrain. C'est un guerrier, potentiellement jamais il s'est plaigné, rien du tout. C'est vraiment un souvenir inoubliable qui m'a touché profondément. Et je ne sais pas, je n'ai pas le mot exprimer ma tristesse. Le 30 janvier dernier, 9 jours après la disparition de l'avion qui transportait Emiliano Sala et le pilote de l'appareil Davidi Botson, Nantes accueillait Saint-Étienne en match en retard de Ligue 1 et le stade de la Beaujoire a rendu hommage à un joueur qu'il a tant aimé. La disparition de Salah a certes ému Nantes, mais aussi tout le paysage footballistique français. On a perdu un garçon qui était généreux. Comme il était sur le terrain, il était dans la vie. Un combattant sur un terrain, quoi. Un garçon plein de générosité, voilà, un super mec. Voilà. Vous savez, les joueurs, c'est comme nos enfants et on est très attachés à eux, même si lui était un concurrent. Mais le football, c'est une grande famille, on doit être vraiment tous unis. Salah a grandi au nord-est de l'Argentine, mais il a quitté son pays à 20 ans pour rejoindre Bordeaux. Il passera toute sa carrière en France avant d'être transféré pour 17 millions d'euros à Cardiff, 2 jours seulement avant le tragique accident. Salah, c'est resté un joueur qui a démontré la qualité, mais aussi l'engagement, l'attitude toujours. C'était une magnifique personne, un combattant, quelqu'un qui ne lâche rien. Je pense qu'on a tous envie d'avoir un attaquant comme ça dans son équipe. C'est un joueur qui est très, très fort physiquement, il est agressif. En plus, on a vu cette saison les buts qu'il a marqués. Neuvième minute, c'est toute la France du football qui rend hommage à Emiliano Sala. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de joueurs qui vont vivre ça dans leur carrière. Il y a eu un hommage fantastique à Emiliano pendant tout le match. Ils ont été simplement fantastiques. Le seul regret, c'est qu'on n'ait pas pu leur apporter cette victoire, qu'on n'ait pas pu gagner pour Emi. Le match, bien qu'anecdotique, voit Saint-Étienne ouvrir le score à la 58e minute. On n'avait pas le droit de lâcher, c'est pas parce qu'on prend un but dans un match que tout est fini. Et on a montré ce soir qu'on avait une force de caractère, parce qu'on aurait pu aussi se laisser abattre avec tout ce qui s'est passé dernièrement. Mais bien au contraire, on a fait comme lui aurait fait, se battre jusqu'au bout. Nantes va revenir dans la rencontre grâce à Magid Waris, un but dédié à leur ancien coéquipier. Je pense même Emilio, il serait fier de ses copains, le match qu'ils ont fait pour lui aussi.
fois que le match a commencé, on n'avait pas trop le droit de craquer, mais c'est vrai qu'à la fin, c'était très dur devant les supporters quand on a fait le tour de stade. De voir tous les gens qui applaudissaient et qui criaient, qui scandaient le nom d'Emiliano, c'était un petit peu plus compliqué. Pour la famille de Salah, les dernières semaines ont été un véritable cauchemar. Après que la police de Guernesey ait décidé d'arrêter les recherches, une campagne de collecte de fonds privés en ligne a été mise en place pour permettre la poursuite des investigations. Et le monde du football a grandement participé au mouvement. Environ 5000 personnes, dont plus de 100 footballeurs professionnels, ont participé et l'objectif de 300 000 € a été atteint en 24 heures. Dans le monde du football, vous savez, malgré tout ce qui peut se dire à l'extérieur, c'est une grande famille. Et on l'a vu. Je veux dire, il y a énormément de gens bien dans ce milieu aussi. Et on a vu que quand c'est des bonnes personnes, forcément, tout le monde se mobilise. Et voilà, ça prouve aussi la grandeur de la personne. Pour mieux comprendre pourquoi la disparition de Salah a eu un tel impact, nous avons rencontré ceux qui ont eu l'honneur de le côtoyer pendant ses 8 années en France. L'odyssée française d'Emiliano Sala a commencé à Bordeaux. Le club du Sud-Ouest, partenaire de l'académie argentine Proyecto Crecer, récupère Sala en 2012. Moi, quand j'étais jeune au centre de formation à Bordeaux, il venait d'arriver lui avec la CFA, entre CFA et Pro. Et c'est vrai que j'ai joué avec lui deux saisons, une saison et demie, 2 saisons en réserve avec Bordeaux. Et c'est vrai que c'est un garçon qui fait jamais la gueule, qui rechigne pas sur les efforts. Et c'est vraiment sa personnalité. Et j'ai une image à Bordeaux où mon premier match contre Monaco, j'ai obtenu un penalty et il marque. Et j'ai l'image de quelqu'un qui avait toujours la bonne humeur, le sourire, qui jouait pas, il avait une bonne mentalité, il n'a jamais dit un mot de travers, un gros respect. Salah n'a pas eu un parcours facile en France. À Bordeaux, la concurrence en attaque est rude et il doit partir en prêt à Orléans pour se faire une place dans le football français. Nicolas Belvito, rival au poste de numéro 9 à l'époque, garde de bons souvenirs de cette saison en nationale. Ce qui me reste en tête, c'est la concurrence saine et loyale qui était instaurée tous les deux. On s'aimait à se détester et on se tirait la bourre comme les avant-centres aiment le faire dans la concurrence. Le coach Olive Frappoli avait décidé sur cette deuxième partie de saison de nous aligner tous les deux devant. Et pour être honnête, je crois que ça a été les 6 mois où je me suis le plus éclaté, où devant on était entre guillemets des crèves la dalle, à son image où on lâchait rien et honnêtement je réduis pas les choses en disant qu'on était devenus un petit peu les terreurs des défenses sur cette deuxième partie de saison parce que on les a poncés, on les usait sur le terrain et au final ça a été exceptionnel, moi j'ai adoré. Emi, c'est quelqu'un qui, de par son professionnalisme et le fait d'aimer le football comme il l'aime, m'avait marqué et c'est ce qui me plaît et c'est ce qui me plaisait chez lui. Et, il n'a rien volé à personne, il est tout allé chercher. Cette saison-là, Salah marque 19 buts et il est élu meilleur joueur d'Orléans, mais le club, qui manque de peu la promotion, ne peut conserver son attaquant argentin. Niort alors en Ligue 2 saute sur l'occasion et obtient le prêt de Salah pour la saison 2013-2014. Et encore une fois, il va laisser une marque indélébile sur et en dehors du terrain. C'est un garçon qui était un petit peu réservé, il était jeune quand il est arrivé, donc quand je l'avais rencontré pour le convaincre d'embrasser le projet des Chamois, nous aussi on a été vite convaincus de ce garçon qui est rentré dans ce qu'on souhaitait, c'est-à-dire l'Argentin dans toute sa splendeur, un super coéquipier au niveau collectif, voilà, qui a emmené toute l'équipe avec lui, avec son enthousiasme, et puis bien sûr en dehors je crois qu'il fait l'unanimité, quoi. Attention à ce ballon récupéré par Emiliano Sala, le premier face à face de cette rencontre peut-être, et l'ouverture du score signé Emiliano Sala. C'était une personne merveilleuse, vraiment merveilleuse, tout le monde le dit et
C'est la vérité, voilà. C'est un joueur que tout le monde, que chaque entraîneur rêve d'avoir parce que c'est quelqu'un de travailleur, c'est quelqu'un qui est tourné vers le groupe, vers les autres. À cette époque, Salah est déjà un buteur redoutable, mais il lui arrive parfois d'être maladroit et de rater des occasions. Mais à l'entraînement, son implication impressionne. Bon, je pense qu'il avait des lacunes techniques au départ et de par son travail, je pense qu'il a vraiment une grosse progression. Il voulait gagner n'importe quel jeu à l'entraînement, et il avait toujours cette envie de vouloir apprendre. Après tous les entraînements, il faisait un travail devant le but. Et une fois, il avait pratiquement la jambe cassée, il fallait le rechercher sur le terrain pour lui dire faut pas que tu t'entraînes, il faut que tu restes aux soins. Et il voulait s'entraîner, quoi. Il avait un gros hématome à la cuisse, les kinés, le doc lui avait dit non, tu peux pas t'entraîner. Hop, il est parti s'entraîner, on a dû aller le chercher au début de l'entraînement. C'est un compétiteur qui avait de l'ambition, qui voulait réussir, je pense, parce qu'il était parti tôt de chez lui. Pour ses parents, je pense qu'il avait une réelle envie de réussir et d'aller le plus loin possible. Avec 18 buts, il tient le record de buts marqués sur une saison professionnelle au Chamois, donc ce sera notre Argentin à jamais en tout cas. Après 2 saisons réussies dans les divisions inférieures, il est temps pour Salah de retrouver l'élite. À 24 ans, et après une première expérience à Bordeaux, Salah fait son retour en Ligue 1 en s'engageant avec Caen. Le club normand, en grande difficulté, pointe à la 20e place du classement lorsque Salah arrive en prêt en janvier 2015. Mais ses buts vont relancer l'équipe de Patrice Garand. Il ouvre son compteur au Parc des Princes et dans Caen à tenir le PSG en échec. Il inscrit un doublé lors du match suivant contre le Racing Club de Lens. But à Caen, Emiliano Sala. Quelle sublime frappe d'Emiliano Sala. Véritable machine à marquer, Salah porte le stade Malherbe comme face à Marseille, où il inscrit le but victorieux. Caen est alors 14e et retrouve l'espoir de se maintenir. C'était mon collègue de chambre également dans les mises au vert. C'est un Sud-Américain comme moi. Un Argentin et moi un Brésilien, donc on chambrait beaucoup par rapport à ça, et il a vraiment ce côté argentin en ce qui concerne l'état d'esprit sur le terrain. Il veut vraiment se battre pour l'équipe, il pense vraiment d'abord à l'équipe et après à ses stats personnels. Vraiment un joueur fantastique avec un état d'esprit irréprochable et quelqu'un de très aimé dans un vestiaire. À l'été 2015, son histoire bordelaise se termine et un nouveau chapitre s'ouvre avec Nantes. C'est moi qui l'ai fait venir avec mon staff. On voulait qu'il vienne. Voilà, on l'a fait venir de Bordeaux. Je crois toujours pas, quoi. C'est vraiment triste un garçon comme lui, 28 ans. Voilà, on est peu de choses dans la vie, quoi. Voilà, il faut relativiser des fois un match. On a vu que c'était un joueur assez réservé, il a eu du mal un petit peu au début parce que c'était pas la tête de pont du recrutement de Valdemarquita, la tête de pont c'était Kolbeinn Sigthorsson, un attaquant qui venait de l'Ajax. Donc Emiliano Sala arrivait un peu à pas feutrer au FC Nantes, et puis au fil des semaines on a appris à le découvrir. Ce qui vraiment ressort d'Emiliano Sala, le terme qu'on emploie souvent, que tout le monde emploie en parlant de lui, c'est guerrier. Un combattant, un chien sur un terrain, quelqu'un de très pénible pour les défenseurs. Sur le terrain, il mouillait le maillot, il trichait jamais et il faisait les efforts pour tout le monde, il se battait sur tous les ballons. Tant que l'arbitre n'avait pas sifflé la fin du match, lui il se battait. Pas toujours très académique dans son style, pas toujours très technique. Mais au fil des saisons à Nantes, on a découvert un joueur qui a énormément progressé. Pour sa première saison à Nantes, Salah termine meilleur buteur du club, malgré 6 petites réalisations. Il prend confiance peu à peu, et la saison suivante,
il devient un vrai goléador, comme son modèle, un certain Gabriel Batistuta. Pour sa seconde saison à Nantes, il inscrit 12 buts et répète la performance la saison suivante. Il devient alors un des chouchous de la Beaujoire et commence à être sollicité par les médias. C'était quelqu'un de, comme je disais, d'extrêmement discret, réservé, toujours très disponible pour nous les journalistes. Il n'aimait pas parler, mais il venait quand même, il râlait, mais il faisait le taf toujours. Il venait avec son accent sud-américain bien connu. Goléador, merci. Ça va? Ouais, avec le goléador Emiliano Sala, on s'est beaucoup enflammé sur vos buts. Ça vous fait du bien? On a entendu beaucoup de cris, beaucoup de joie dans le vestiaire. C'est la première victoire de la saison à la maison, marqué un triplé. Est-ce que c'est une libération? Est-ce que la saison de Nantes est enfin lancée? Oui, c'est clair qu'on avait besoin des points, des victoires devant nos supporters. Ce qui était marquant avec Emiliano, c'est qu'il n'aimait pas parler de lui. Il parlait toujours du collectif. Il devient un soir meilleur buteur en Europe, à égalité avec Mbappé, Neymar, je crois. En fait, ma première question, ça a été sur ça. Et tout de suite, il a parlé de l'équipe, il a parlé du collectif. Il ne voulait pas parler de lui, il n'aimait pas ça. Emiliano, prestation 5 étoiles luxe ce soir de votre part. Un but et une passe décisive. Vous égalez Kylian Mbappé en plus. Oui, c'est vrai. On a fait un match plein. On a retrouvé le FC Nantes avec beaucoup d'agressivité, combativité. Pour les fans de Nantes, impossible de ne pas aimer ce joueur dévoué au club et qui, au fur et à mesure du temps, est devenu un joueur décisif qui a rapporté de nombreux points à Nantes. C'était quelqu'un de très simple qui promenait son chien à Carquefou, parce qu'il habitait à Carquefou, dans la banlieue de Nantes, qu'on pouvait voir comme ça dans la rue et qui signait bien volontiers des autographes et qui faisait sans problème des selfies, quoi. C'est un joueur qui n'avait pas la grosse tête, qui était simple, proche de nous, proche des supporters, toujours un mot gentil. Je l'ai rencontré 2-3 fois en sortant du stade, toujours près des gens, une photo, un selfie, un autographe, enfin voilà, qui habitait pas loin de chez moi, qui se promenait, qui promenait son chien, enfin voilà, quelqu'un comme tout le monde. En fait, c'était juste comme un copain. Et je pense qu'il y a plein de gens qui le prennent comme un vrai pote, quoi. Il se mettait jamais en valeur sur les réseaux sociaux, c'était l'anti-star, quoi. C'était pas le star system, Emiliano Sala, et c'est aussi pour ça qu'il était apprécié et même, je dirais, adulé ces dernières semaines, ces derniers mois même, par le public nantais. Et Emiliano, c'était quelqu'un qui était pas là depuis très longtemps, 4 ans je crois au FC Nantes, mais qui a marqué les esprits et qui continuera à mon avis longtemps à marquer les esprits en tout cas. Ce profond sentiment de tristesse est accentué par le fait que Salah vivait sa meilleure saison et qu'il semblait prêt à franchir un nouveau cap dans sa carrière. Ce changement de statut est aussi dû à la venue de Vahid Halilhodžić sur le banc nantais, lui, l'ancien grand attaquant du club. L'entraîneur bosniaque a pris les rênes de l'équipe en octobre et a rapidement développé un lien fort avec son numéro 9. C'est vrai que j'ai une relation particulière avec ce garçon. On a beaucoup parlé, on a beaucoup travaillé. Il a fait vraisemblablement la meilleure demi-saison de sa vie. Il m'a beaucoup remercié pour ça. Je ne cache pas que j'ai vu un moment très délicat, très difficile. J'ai vraiment apprécié ce garçon et c'est difficile pour moi, mais je dois être le plus costaud comme tout le monde parce que tout le monde me regardait et on jouait l'attente de moi que c'est moi qui va l'aider pour sortir de ces situations. Pour ça, dans ma vie, je n'étais pas toujours gâté. J'ai eu une situation très dramatique, très difficile, la guerre et tout ça, mais en ce moment, c'est très difficile même pour moi. Lorsqu'Halilhodžić arrive, Nantes est 19e, mais très rapidement la magie va opérer. Avec un Salah intraitable, les Canaries remportent leur première victoire avec coach Vahid contre Toulouse. Le centre, Emiliano Sala qui est seul. 1, 2, 3, le triplé. Allez, prends
l'Argentin marque 8 buts en 4 matchs et remporte le titre de joueur du mois en octobre. Après avoir reçu son prix, l'attaquant s'est livré dans une longue interview à beIN Sport, au cours de laquelle plusieurs thèmes ont été abordés, y compris l'inévitable question de son avenir. Je vais vous poser la question directement. Est-ce que vous souhaitez quitter le FC Nantes à la trêve hivernale? Écoutez, aujourd'hui, les discussions ils sont pas avancées. L'unique chose que je peux vous dire, vous et les supporters connaissent ma situation. Moi, aujourd'hui, je suis 100% nantais et quand je mets le maillot, je veux me battre à 200% pour ces couleurs-là. Comment résumer en quelques mots, comment définir Emiliano Sala? Vous diriez quoi de vous? Moi, ma personnalité, ça change. En disant que dans le foot, moi je suis quelqu'un qui n'aime pas perdre, qui a un caractère plus difficile par rapport à cette envie de toujours gagner, je dis. Mais dehors ça, je suis quelqu'un de très tranquille, famille, qui aime bien rigoler, et quelqu'un qui sort pas beaucoup, dire. Voilà, un peu. Quelqu'un de tranquille. Merci beaucoup. Merci à vous. D'avoir accepté l'invitation et félicitations encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quelques semaines plus tard, Salah scellera son transfert à Cardiff. Mais malheureusement, les supporters du club de Première Ligue ne le verront jamais jouer. À Nantes, la tristesse est toujours aussi présente. Les anciens coéquipiers de Salah n'ont d'autre choix que de continuer de se battre, de rester forts, de travailler dur et de jouer avec détermination, comme l'aurait voulu leur ami Emiliano Sala. La vie continue, on a obligation, on ne peut pas stopper le championnat, il faut essayer de gagner le plus rapidement possible un match pour trouver un petit peu de paix au match sportif. On essaye de rester les plus proches les uns des autres, parce que c'est seulement ça qui va nous permettre d'avancer. On passe plus de temps ensemble qu'avec nos familles, donc c'est important qu'on se dise les choses. Quand il y en a qui sont moins bien, c'est important de le partager aussi, partager nos peines, partager nos joies. Et c'est ce qu'on va continuer de faire pour se relever, parce que comme tu l'as dit, c'est quelque chose qui marque à jamais, mais il faut que ça devienne une force. C'est vraiment une personne en or et toutes mes pensées vont à sa famille parce que je sais que c'est pas évident, c'est un fils, c'est un frère. Ce qui dégageait en tant qu'homme, je trouve que c'est rare parfois dans le football de voir des garçons autant altruistes au poste qu'il occupe. Je pense que c'est un joueur qui aurait encore passé des paliers à mon avis, mais qui avançait tout le temps. Il n'y a pas beaucoup de personnes dans le foot comme lui, qui sont vraiment pures, qui ont un cœur énorme et qui ont cette caractéristique vraiment collective qui prime. La vie est trop dure, on n'a pas le droit de perdre la vie à cet âge-là, quoi. Tu parles de nous, on est un petit peu traumatisés, mais il faut continuer de vivre, il faut continuer vers l'avant, mais on ne verra jamais ce monsieur.